jeune sur 10 de moins de 35 ans a déjà consommé du protoxyde d'azote dans une soirée entre amis et parmi eux, 1 sur 2 en a pris au volant. C'est ce qui ressort d'une enquête Ipsos sur la consommation du protoxyde d'azote pour usage récréatif publiée par l'Observatoire dédié à la lutte contre la sécurité routière. La fondation Vinci Autoroute vient de lancer une campagne de prévention sur la consommation de ce gaz, souvent appelé gaz hilarant, en conduisant. Sur plus de 2200 personnes, les moins de 35 ans sont les principaux consommateurs de ce gaz. 7% des moins de 35 ans ont déjà été passagers d'une voiture dont le conducteur avait pris du protoxyde d'azote. 10% des 16-24 ans pensent que prendre du protoxyde d'azote au volant n'est pas dangereux. La fondation Vinci Autoroute estime que le nombre d'accidents de la route imputables au protoxyde d'azote est en augmentation. Les patrouilleurs autoroutiers ramassent au bord des voies des bonbonnes de protoxyde d'azote. Les consommateurs ont tendance à penser que les effets sont tout à fait éphémères, alors que ces effets peuvent être beaucoup plus longs, des troubles neurologiques graves, des complications vasculaires, des pertes de mobilité. Et lors d'un test au volant, la consommation de protoxyde d'azote n'est pas détectable, comme le cannabis ou l'alcool par exemple. Ça, on le soulève depuis des années et on demande des moyens scientifiques pour pouvoir mettre en place des méthodes fiables de détection indirecte. Malheureusement, aujourd'hui, les fonds de recherche n'arrivent que tardivement. C'est très alarmant de voir cela. Interdit à la vente pour les mineurs depuis 2021 et limité pour les particuliers, le protoxyde d'azote est très facile à trouver en ligne. Face à ce fléau, plusieurs villes ont pris des arrêtés. À Tours, par exemple, les policiers municipaux ont désormais le droit de verbaliser les consommateurs sur la voie publique.